Le site, ça est là. Je vous montre. Pour ceux qui demandent, afrostyli.com/bible. Et ça, tu vois, afrostyli.com. On vous a mis ça dans le lien Telegram. On vous a mis ça, je vous ai mis ça dans le groupe Telegram. Vous cliquez, tu vas directement, tu as tout ça. Tu as tout ça. Et ça, tu vois. Voilà. C'est incroyable. C'est un travail, mais incroyable. Donc, Salomon, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Donc, ce type-là a mangé 100 brebis par jour. Il a mangé des cerfs, des gazelles, des daims. On ne trouve pas de gazelles au Moyen-Orient. Mais eux, ils ont réussi à trouver ça là-bas. Les daims, les volailles engraissées. Un seul homme. Bon, écoutez les gars, je veux bien que tu sois gourmand, mais pas ça. Revenons sur notre site. C'est un travail vraiment incroyable. Regardez. Les instructions d'Amélimopé. Chapitre 6. Abonnez-vous à Matt Forever, s'il vous plaît. Je l'ai vu dans les commentaires. C'est celui qui tient le site Afrostyli là. Je voudrais lui dire merci pour ce travail. Voici le monsieur. Voici son visage qui est là. Voilà le même visage sur ce site. C'est grâce à lui, Matt Forever. Voilà le même Matt Forever que vous voyez là. Abonnez-vous massivement à son compte, s'il vous plaît, les amis. Je voudrais vraiment te dire merci. C'est grâce à des gens comme toi que nous avons des armes, n'est-ce pas, des outils pour réveiller les consciences. Nous utilisons ça. Voilà, abonnez-vous s'il vous plaît, les amis. Vraiment, c'est lui qui a fait ça, qui nous a donné tout ce boulot-là. Allez sur ce site, Afrostyli, avec Y, afrostyli.com. Voilà. Ce Merci. site-là, on vous a épinglé ça vraiment. Otep, mon frère, comment vas-tu? Oteb, Sen, merci, ça fait plaisir. Tu En m'entends? tout cas, tout le plaisir est pour nous. Oui, oui, je t'entends. Tu m'entends? Ok. Oui, je t'entends très bien. Merci. En tout cas, dis-nous comment tu as pu faire un travail aussi colossal que ça? Bah, en fait, j'ai commencé mon site en 2004, donc ça fait 20 ans. Et j'apprends les hiéroglyphes depuis des années. Je donne des cours de Medunetcher. J'ai été à Kemet, j'ai été dans plein de musées où il y a des monuments de l'Égypte antique, dans plusieurs pays en fait. Et sur mon site, depuis des années, je partage les monuments, etc. Je fais un peu de traduction, donc je suis vraiment à fond dans cette culture en fait. Moi, j'ai découvert ton site par, par Mohamed. J'étais en train de faire beaucoup de recherches sur le fait que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient, ouais, Mohamed est noir, Mohamed est noir. Et je faisais des recherches. Je tombe sur ton site. C'était celui que je trouvais. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce site-là? Je tombe dessus. C'était en anglais. Comme je comprends un peu l'anglais, Mhm. euh, je tombe dessus. Je me dis, mais c'est le meilleur site référencé sur les trucs. Et il y avait tout. Il y avait les hadiths, tous authentiques, Bukhari, Muslim et tout, où on expliquait de manière claire que Mohammed n'était pas du tout un noir, Mhm. que Mohammed n'était pas un noir. Je me dis, mais pourquoi les gens continuent à dire que Mohammed est noir alors que dans les hadiths, c'est écrit que le mec, il n'est pas noir. Les gens prétendent l'avoir vu. Et des musulmans qui se disent sunnites. Et c'est là où j'ai commencé à voir et j'ai découvert mais plein de choses, d'autres choses sur le site. Beaucoup. Et à chaque fois, regarde, il y a beaucoup de choses qui sont souvent de ton site comme ça, que j'ai pinned, comme on dit en anglais, comme ça, comme ça. Il y a plein de choses sur ce site que vous pouvez trouver, mais des choses incroyables. Là, c'est plutôt en anglais, des choses incroyables et j'ai l'intention de faire beaucoup de live pour faire connaître aux gens ce site-là. Il y a des choses incroyables qui sont... oups, là c'est plutôt le site internet, le Telegram. Beaucoup de choses. Les amis, c'est un site incroyable. Les médunitaires que j'ai lus au début du live, c'est sur ce même site que je vous l'ai lu. Voilà, j'ai lu cette version. Ta version, je la trouve vraiment très claire. Et il a aussi mis en bas, n'est-ce pas, la traduction du livre de Dumbi Fakoli, hein, l'origine négro-africaine des religions dites révélées de Dumbi Fakoli. Donc, il Mhm. vous a mis les deux traductions. C'est incroyable.
C'est incroyable. Depuis 2004, Oui, ça fait longtemps. ouais, ça fait 2 décennies. Mais pourquoi, à ton avis, les gens continuent? Là, il y a des preuves incontestables que la Bible a été prise dans les travaux de nos ancêtres. Ça a été pris, il y a pas à douter, c'est assez clair. J'ai fait un débat récemment avec Pasteur Ménard, il y avait près d'un millier de personnes. J'ai sorti des études, là, j'ai mis ça directement. Oui, j'ai Mais vu ça bon, sur ma chaîne YouTube, hein. Je suis tombé sur une partie, j'ai enregistré comme je le fais maintenant avec mon portable. Et bah, quand tu auras le temps, que tu iras sur ma chaîne YouTube, tu verras que j'ai mis Medusa a lu mon article pendant son débat avec le pasteur Ménard. J'ai mis ça en ligne, hein, de ça fait quelques jours. parce que quand j'étais tombé sur ça, je me dis non, il faut que les gens sachent ce que c'était. C'est parce que c'était. Il y a des gens qui connaissent pas. Ce qui me tue le plus, c'est que les gens ne connaissent pas. J'ai profité qu'il y ait plus. Parce que quand je fais des débats avec des gens comme les pasteurs Ménard, mon objectif, c'est pas tellement Ménard qui est en face, mais mon objectif, c'est plus les gens qui nous écoutent, qu'ils découvrent que ce genre de choses existe, que ça existe, et que des gens ont déjà fait beaucoup de travaux sur ça. Et en même moment, beaucoup de gens m'avaient contacté en DM, je les ai tous envoyés sur le groupe et je leur ai mis le lien de ça dans le groupe. Et là également, vraiment merci pour le travail que tu fais. Merci beaucoup. Mais il y a beaucoup de choses comme ça dans l'Égypte antique. Pourquoi les gens ne le savent pas, à ton avis? Bah, alors, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant. En fait, en général, les gens savent, en ce qui concerne bon, ce qu'on appelle les principes de la Maat ou les 40, enfin, les confessions négatives. Mais en effet, il y a plein d'autres passages de la Bible, excepté l'Exode, comme tu l'as montré, Proverbes, Psaumes, etc. Et bon, il se trouve que j'étudie l'égyptologie à l'université en Angleterre en fait, et là je suis en troisième et dernière année, donc je vais avoir mon certificat, donc ce sera entre guillemets officiel d'un point de vue académique, mais ouais, en général les gens sont pas forcément trop au courant, et c'est une bonne chose aussi que tout à l'heure tu as parlé de ce terme, hein, parce que c'est, comment on dit en français, j'ai oublié l'expression en fait. Ça me reviendra peut-être en français en fait. Mais le livre des morts, en fait, il me semble que c'est Lepsius qui a employé ce terme parce qu'il a trouvé des écrits parmi les personnes momifiées, etc. Donc, mais en fait, en effet, Peret Emheru, donc sorti vers le jour. Il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant en fait. Et déjà ce terme, livre des morts, ben, ça peut, même si ça va pas forcément effrayer les gens, mais c'est pas quelque chose qui est attirant en fait. Ça sonne pas super bien. Mais bon, après, voilà, lentement mais sûrement, comme les gens disent, hein, la vérité prend l'escalier, il me semble, c'est l'expression, mais lentement mais sûrement. Mais déjà, toi, tu fais partager ça pendant le débat, tu as mis ça. Et puis, j'ai remarqué aussi les petites questions pièges. Par exemple, quand il a montré, le pasteur mineur, il a montré une statue avec un pénis. Et toi, tu as dit, mais c'est la fertilité, en fait. Mais ce qui est drôle, c'est que la statue, ça vient pas de Kémet, ça vient pas de l'Égypte antique. Mais bon, malheureusement, en fait, il y a des gens qui prétendent avoir une cohérence pour les croyances des gens, mais malheureusement, comme on va dire les kémites, hein, on est une minorité en fait. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de respect pour nous. Si c'est par exemple les Chinois, même s'ils ont des dragons, ils sont aussi, ils ont plusieurs divinités. On leur casse pas les pieds parce qu'ils sont puissants, ils sont forts et ils sont nombreux. Mais bon, après, avec la science, avec les sources, c'est un autre niveau en fait. Parce qu'en ce qui concerne la Bible, il n'y a pas seulement des copies venant de Kémet ou de l'Égypte antique, mais aussi d'autres civilisations. Moi, bon, après, j'ai plus de vidéos en anglais. Il y a beaucoup de gens qui ne sauront peut-être pas, mais le Dieu biblique, en fait, il y a des textes qui racontent que il a bu à être ivre au point de se faire sur lui, en fait, d'uriner sur lui-même, en fait. Mais ça, les gens sont pas au courant. Mais ça c'est des gens Sérieusement. qui ont des doctorats qui en parlent, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et j'ai la vidéo, j'ai l'habitude de donner les sources, donner les pages, etc. Donc voilà quoi. Après, c'est pas pour me moquer, mais il y avait des textes, il y avait des écrits quoi. Donc en effet, il y avait plusieurs autres divinités, etc. Il a invité d'autres divinités, mais bon, voilà, lentement mais sûrement, on va y arriver en fait.
Donc, il a une chaîne, parce que c'est important de dire ça, il a une chaîne YouTube. Si vous êtes sur le site, les amis, vous allez là sur le site. Je pense que en cliquant n'importe où, on peut tomber sur là. En En fait, cliquant c'est sur la là, gauche, c'est sur la gauche. Là, en fait, là, il n'y a pas de lien, mais là, sur la gauche, le menu de navigation, tu vois, voilà, sur la gauche. Et là. puis voilà, en bas, il y a YouTube, voilà. Et là, ça va, voilà. Ah oui, Voilà, voilà. c'est ça, Regardez voilà. ici. Voilà, vous cliquez ici, vous allez tomber directement sur sa chaîne YouTube. Pour ceux qui comprennent l'anglais, vraiment, vous allez comprendre énormément de choses. C'est incroyable. Moi, quand j'ai vu ça, quand j'étais en train de mener des recherches, je me dis, mais attends, j'étais étonné de voir que, chez les Mésopotamiens, évidemment, les Mésopotamiens, si on suit bien les études des Kémites, on comprend très bien que la civilisation sumérienne est postérieure, n'est-ce pas, à l'Égypte antique, même si on essaie souvent de la faire passer comme étant celle qui vient au même moment, ou parfois même un peu antérieure, si on suit attentivement les professeurs Kramer et les autres, mais en réalité, elle est venue après. Mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de plagiats qui sont faits de l'Égypte antique et de chez les Sumériens et de beaucoup d'autres civilisations. Tu dis, mais c'est incroyable le nombre. Et quand je suis tombé sur ça, je me dis, c'est incroyable, tout est numéroté. En plus, tu t'es donné un travail, mais un travail de dingue. J'ai été déçu quand j'ai vu, mais enfin, j'étais pas été tellement déçu parce que Ménard, bon, on peut comprendre, mais ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'énormément de personnes, n'est-ce pas, se sont intéressées à ça et ont demandé, mais où est-ce que tu as eu ça? Où est-ce que tu as trouvé ça? Et dit, mais regardez où j'ai trouvé cette affaire-là. Et je leur avais dit, je vais vous faire un live sur ça. Ménard mettait des questions pièges et je pense que beaucoup ont remarqué ça. Il mettait des questions pièges. Le problème, c'est que je ne connaissais pas le format. Je lui avais proposé un débat sur le live de Obosso. J'ai dit, on va aller sur le live de Obosso, c'est neutre. Lui, il va faire le modérateur et on va débattre tous les deux. Chacun aura ses minutes et après, il vous donne 30 minutes carrément d'échange direct. Il a refusé et il m'a dit, je préfère un co-live. Or, je n'avais pas compris, il ne m'avait pas mentionné que dans le co-live, il y a une partie où on vous pose des questions et tu n'as que 2 minutes. Si vous voyez bien, c'est la partie qui m'a défavorisé dans le débat parce que je ne connaissais pas du tout. Je savais qu'on allait avoir les 10 minutes et autres, mais je ne savais pas qu'on allait avoir cette période-là. Et lui et les siens, ils se sont préparés pendant au moins 3 semaines, pendant au moins un mois. Ils ont préparé des questions pièges pour te poser. Alors, votre Dieu s'est masturbé. Alors, est-ce que la Bible dit que, si bien que je n'ai même pas eu à l'instant même la présence d'esprit de lui sortir ce que je dis souvent aux gens quand ils me disent, oui, mais regarde dans tel verset, la Bible a dit du bien. Je leur dis souvent, mais si quelqu'un si je te donne un verre où il y a 98% d'eau et je mets 2% de poison, si tu le bois, tu vas mourir. Allô? Si je te mets 2% de poison, tu vas mourir. Donc, le fait que tu me mettes 2% de paroles, le fait, même s'il y a 2% de paroles qui sont mauvaises, là-bas, c'est capable de te tuer. Mais il y en a beaucoup de paroles qui sont bizarres dans la Bible. Donc, que tu aies mis que c'est le bien, c'est pas bien. En plus, je l'ai dit, mais en plus, ce n'est pas de vous que ça venait. Et il mettait beaucoup de questions pièges. J'ai compris qu'en réalité, ces personnes, leur objectif n'est pas la vérité. Et il y a beaucoup de chrétiens qui l'ont compris. Ils ne veulent pas savoir la vérité. Ce qu'ils veulent, c'est gagner, simplement. Ils mettent des questions pièges pour gagner, mais ils ne veulent pas du tout la vérité. Et c'est pitoyable. Mais au moins, ça nous sert, nous, de relais pour donner de la visibilité. Au moins, certaines personnes parmi les chrétiens qui n'ont jamais entendu ce type de discours ont entendu pour leur première fois, se sont dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ils se sont intéressés vraiment. Et tous ces livres-là, on peut toujours les trouver, tous les livres que tu as mentionnés, ou par exemple celui de Mariam Lichtenstein, on peut toujours les trouver. Hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bon, après, pour ceux qui étudient à l'université, ils peuvent avoir accès aux versions, enfin, parfois PDF, mais sur certains sites, en fait. Mais il y en a certains qui sont bah, disponibles en ligne. Sinon, moi, la plupart qui sont là, je les ai en physique aussi. Et juste pour répondre aux gens dans les commentaires, en fait, il y a beaucoup de gens qui me demandent, oui, en effet, le nom que j'ai choisi pour moi, c'est Chakandougou Kemet. Mais bon, vous savez, il y a des gens qui avaient fait sauter un précédent compte sur YouTube.
Mais en tout cas, oui, oui, parfois, j'ai des vidéos en français aussi, j'ai des articles en français. Par exemple, frère Medusa, il parlait, ceux qui prétendent que le prophète Mohammed était noir, les Arabes du 7e siècle aussi. Donc, l'article, il est aussi en français. Donc, en fait, j'ai la partie francophone, afrostali.com, afrostally.com. Et après, la partie anglophone, c'est slash English à la fin, en fait. Donc, alors c'est pas pour me vanter, hein, mais il y a quelqu'un qui a un doctorat en études islamiques qui s'appelle Wesley Mohamed, il est membre de la Nation de l'Islam, ceux qui enseignent que les Africains vivent une vie de jungle, mais ça dérange pas les panafricains, bon, c'est un autre débat. Mais il m'a défié publiquement pour débattre, parce qu'il a écrit un livre J'ai vu ça aussi. voilà, il a écrit un livre où il prétend que les Arabes étaient noirs. Mais en fait, il s'est inspiré de quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle The Unknown Arabs. Il s'appelle Tariq Berry, et c'est un livre que j'avais aussi. Et donc, j'ai accepté son débat. On a parlé au téléphone. On devait faire ça vers la fin de l'année. Mais après, un jour, j'ai cité des gens qui s'y connaissent mieux en arabe que lui. Et il était mal à l'aise parce qu'il a fait une mauvaise traduction. Et ça arrive de faire des erreurs, c'est pas la fin du monde, hein, personne n'est parfait. Et du coup, il s'est défilé du débat, en fait. Et il y a pas longtemps, en fait, parce qu'il y a quelqu'un, je sais même pas si je dois dire son nom, mais bon, il est apparemment à la retraite, mais il a des adeptes qui continuent. Et il y a un type en 2020, il a fui le dialogue. Il fait partie de son équipe, hein. Et après, en 2024 aussi, sur le direct de Bakem, il a fui aussi, en fait. Donc voilà, mais j'ai l'article, comme tu l'as dit, c'est des hadiths sahih, et ils font aussi des mentions sur la langue arabe aussi, hein, parce que asmar, ça veut pas dire noir du tout, d'accord? Il y a pas un seul hadith sahih, donc véridique ou authentique, où le prophète Mohammed est décrit comme noir, ça n'existe pas. Il est décrit comme blanc, abiad, et eux, ils veulent faire croire que abiad, ça voulait... Mais en fait, il y a un hadith qui cite, et c'est un hadith qui est gharib, c'est-à-dire étrange. Parce ce que je veux dire, mais c'est pas un sahih. Donc en fait, c'est triste, mais Il bon, y a, il y a le hack qui publie tout le temps. Et lui, par contre, je peux le faire venir, il n'y a pas de souci. Il y a le ouais, bah, hack c'est qui. lui qui a fui. Il a fui en 2020, le dialogue, Ah, et après, il a fui en 2024. Il a d'abord dit, ah oui, c'est l'un des adversaires les plus coriaces. Mais c'est en ligne, hein, sur YouTube. Moi, ce que je dis, c'est pas des rumeurs, hein. Et après, quand je lui dis, ben, faut que tu utilises une webcam, ben, c'est là qu'il s'est défilé, etc. Et voilà, quoi. Mais bon, voilà, quoi. celui qui vient de demander c'est quoi le nom du site, regarde. Ça y est où? Afro Stili, regarde bien. Afrostili.com. Vraiment. Et je viens de voir le truc là, c'est lui là. Regarde, quand tu vas arriver sur le site, ça y est là, pardon. Afro Stili. Il y a son visage, le même visage que tu vois sur la photo là, ça y est là, qui est là-bas. Il y a écrit Matt Forever. Comme tu viens de voir là. Il y a la chaîne YouTube également. Si tu vas ici là en bas, tu as la chaîne YouTube. Voilà. Abonnez-vous s'il vous plaît à son compte. Abonnez-vous les amis. Abonnez-vous. Abonnez-vous à son compte TikTok s'il vous plaît les amis. C'est très important. Abonnez-vous. Et abonnez-vous au compte YouTube aussi. Voilà. Jus de Guerre vient de mettre www.afrostili.com. Il faut remettre ça de temps en temps s'il te plaît. Pour que les gens sachent ce que c'est. Dans le groupe Telegram, s'il vous plaît. Comment on appelle ça? Épingler le lien du site. Épingler le lien du site Telegram pour que les 1000 personnes qui sont dans le groupe puissent cliquer directement et aillent. Voilà, merci pour ceux qui montent. Là ce qu'il vient de vous montrer, j'avais vu ça aussi. Je vais faire un live sur ça. J'espère vraiment que tu seras là. Je vais faire un live sur ça. J'ai trouvé des trucs mais incroyables parce que les gens de la nation of Islam, ils nous les cassent vraiment beaucoup. À chaque fois que non, eux, ils ont la vérité absolue, que c'est eux qui disent la vérité. Il y en a un là qui s'appelle Soul Browser. Il a vraiment essayé il a ramené beaucoup de personnes à l'intérieur dans cette histoire-là. Et il y a beaucoup. Et actuellement, ils sont avec quelques panafricains en train de rouler avec des panafricains que voilà, les kémites c'est n'importe quoi et que la nation islam c'est la vérité. Ils ont fait beaucoup de choses et quand je suis tombé sur ça, sur ce qu'ils pensaient, adultère, africains, pas dignes, s'ils ne sont pas musulmans ni chrétiens, voilà, ils vivent une vie de jungle, voilà, Afrique autrefois appelée jungle, que le Elijah Muhammad, ces gens-là défendent ce type d'idée, Afrique non civilisée, Allah, selon la nation de l'islam et les Shabazz, l'Arabie, meilleure partie de la planète Terre, Bible, livre poison, les chrétiens qui seront contents, Bible et Coran, ils sont remplacés dans un nouveau livre, bouddhisme opposé à l'islam, cheveux crépus, l'origine,
Christianisme, religion de Satan. Alors, ça tombe bien parce que, écoutez, hein, regardez. Attendez, je vais vous sortir ça. Euh, Attends, je te rappelle plus tard celui qui appelle. Regardez. Il y a une fille, parce que quand on vous dit ce genre de choses, vous pensez que ce n'est pas vrai. Attendez, je vous sors sur TikTok. La fille là, il faut que je quitte en fait. J'ai publié ça dans mon compte là. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez pas? Est-ce que quelqu'un peut monter avec un si tu as un deuxième téléphone? Est-ce que tu peux monter? Tu vas sur mon compte là, le compte Medusa là, la dernière vidéo que j'ai postée de la fille là, le débat qu'il y a actuellement entre les chrétiens et les musulmans en Côte d'Ivoire, qui les oppose là. Est-ce que quelqu'un peut venir faire écouter ça? Là, je ne peux pas. Ouais, avec Je dois- Makosso, là, j'ai pas vu la Voilà. vidéo de la fille, mais beaucoup de gens en parlent ces derniers temps, en fait. Ouais. J'ai posté la vidéo en question. Est-ce que quelqu'un, dis dans les commentaires s'il te plaît, je te fais monter. Si quelqu'un peut venir avec un deuxième téléphone, il va sur mon compte Medusa là, et ensuite il me fait, il nous fait écouter ça. En tout cas, je suis content, Medusa, que tu aies parlé de ça, parce que Fais-moi les monter, panafricains, en attends. fait, ce qui est triste, c'est que ça les dérange pas que la nation Je te fais islam enseigne monter. que les Africains vivent une vie de jungle. Ça ne les dérange pas, en fait. Et c'est incroyable, en fait. C'est bon, je vous mets ça. Bonsoir. Bonsoir. Je vous balance ce que Mélisa demande là. Ou bien vous discutez encore. Allah subhanahu wa Non, ta'ala vas-y, hein. dit dans la sourate 126-51. Oh, vous qui avez cru, s'adresse à qui? Aux musulmans croyants. Pas aux musulmans, mais à ceux qui ont cru en Allah. Aujourd'hui, Désolé, je viens de recevoir un appel. Conscience, tu en as? Allah subhanahu wa ta'ala dit Oui, dans la vous sourate entendez là ou bien? 126-51. Oui, remets la vidéo s'il te plaît, voilà. Désolé, j'avais un petit appel. Écoutez, hein, les amis. Mais à ceux qui ont cru en Allah. Au jour du jugement dernier, en ces livres et qui ont mis en pratique ses prescriptions et se sont éloignés de ses interdits. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés, car ils sont les alliés les uns les autres. Et quiconque les prend pour alliés fait partie de quoi? Des leurs. Ça revient à la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam où il dit qui imite un peuple. On fait partie. Et ici, on rejoint un des rôles de la sunna qui est de faire quoi? Qui est de confirmer ce qu'il y a dans le Coran. C'est quoi un allié? Un allié, c'est quelqu'un qui soutient une autre personne. Donc vous êtes en train de les accompagner dans leur mécréance. Et ce qui fait le plus mal dans tout ça, c'est ce que vous dites. Et regardez les chrétiens derrière. Ils rient. Ils aiment ça. Comme vous vous égarez. Comme vous faites comme eux. Et vous voulez les plaire au nom de quoi? Du vivre ensemble. Les vivre ensemble, c'est pas ça. Vous n'allez jamais les voir faire comme nous. Pourquoi nous voulons faire comme eux? Pourquoi voulons-nous ressembler aux gens qui sont égarés? Comme dans la sourate Al-Fatiha que nous lisons à chaque unité de prière, nous disons Ihdina sirata al-mustaqim, sirata al-ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Qui est de nous de trois chemins. Le chemin de ceux qui ont bénéficié de quoi? De tes faveurs, de tes bienfaits. Et non le chemin de ceux qui ont encouru. Ils disent en commentaire qu'ils n'entendent pas très bien parce que c'est sur ordinateur en fait. Est-ce que vous entendez ou bien? C'est vrai que le Oui, volume nous n'est on pas très entend. fort, Hein. hein. Vous entendez bien? Le volume un peu. Ouais, c'est un peu Volume bas, un le peu volume. bas parce que c'est sur ordinateur en fait. Mais ce que, Ok, ce c'est que pas je- grave. Attends, je vais mettre. Je vais mettre. Attends. ce que je voudrais dire rapidement, c'est que il y a une Oui. vidéo de Louis Farrakhan, donc le leader de la nation islam, et il explique que les Noirs sont défigurés et marqués parce qu'on s'est rebellé contre Dieu. C'est comme ça qu'on a eu les cheveux crépus. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi? Oui, j'ai la vidéo en ligne. Sur mon compte YouTube, sur les vidéos, il y a le lien Shabazz Malédiction. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, vous savez, j'ai beaucoup été attaqué, diffamé par ces gens-là, etc. Parce que ils disent pas ça aux gens. Et en plus, pour aller plus loin, hein, la nation islam enseigne que Allah est un homme. Un homme, mais né en 1877, si je me trompe pas, mais en tout cas, il s'appelle Fard Mohammed. Ils enseignent que Allah est un homme. Et ça, c'est shirk pour les musulmans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, quoi. Mais en tout cas, je vais vous laisser continuer. Merci beaucoup, Medusa. Merci à tous ceux qui ont partagé les liens sur le site. Donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, hein, Mahat Forever en un seul mot. Et merci beaucoup à vous, hein. Vraiment, ça fait plaisir. Merci, Medusa. Bon, c'est nous vraiment qui te remercions pour tout le travail que tu as fait, puisque tu as fait. Vraiment, vous voyez les amis, il y a des gens comme ça qui font un boulot de dingue
quand tu vois comment le temps que tu as passé pour faire ce boulot, consulter ces livres, prendre des éléments, mettre à côté, c'est incroyable. Et il y a des gens comme lui, en fait, qui ont des connaissances profondes comme ça. Tu t'imagines que, et tu mets Pasteur Ménard devant lui. Tu vois un peu, qu'est-ce que Pasteur Ménard n'a jamais lu un livre sur l'Égypte antique. Donc les pasteurs qui vous enseignent, c'est des incultes dans des églises, et vous avez des gens comme eux qui ont lu tous les livres, qui ont même qui savent d'où vient votre Bible, que c'est une invention complète, et qui ont fait ce grand boulot-là. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui se masturbent sur des versets bibliques matin, midi et soir. Oh non, la sanctification est passée par gauche et puis c'est redescendu par la droite. Et vraiment, nous, ça nous fait une mine d'informations. Je vais faire un live sur cette affaire-là de Louis Farrakhan. Parce que quand je suis tombé sur ton truc de la Nation of Islam, je me suis dit, merde, qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. Et ça, les amis, n'oubliez pas, tout ça, c'est incroyable, les références. Et en plus, tu as donné des références à l'appui. Vraiment, je vais faire beaucoup la publicité de tes travaux. Vraiment parce que il faut que les gens sachent, il faut que les gens soient au courant de ce que tu as fait là. Il faut vraiment que les gens soient au courant de ce travail-là. Il faut qu'ils aillent, pour ceux qui comprennent l'anglais, allez vous abonner sur son site. Abonnez-vous sur son compte, s'il vous plaît, les amis. Il est là, avec vous. C'est lui qui a fait tout le boulot là. C'est lui. Le voilà son visage sur le début ici, si tu ne me crois pas, le voilà. Vraiment, abonnez-vous parce que c'est... Et utilisez ça comme référence, s'il vous plaît, les amis. Ça mérite. Et il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que ça. Attendez, je vais vous montrer. Il a fait un truc là. Excuse-moi, Medusa, avant Oui. que j'oublie, en fait, quelqu'un dans le chat a demandé comment tu as fait pour que ça traduit. Parce que mon article, en fait, il est en anglais, mais toi, tu arrives à le montrer en français. Comment tu fais? Ah non, non, c'est cela. Comment on appelle ça? Google. Google, d'accord. Traduire cette page. Si tu mets D'accord. Google traduire cette page, Google traduction, j'ai Ok. juste mis, ça y est là. Voilà, j'ai mis là c'est français. Si je mets anglais, ça revient en anglais. J'ai Ok. mis français directement. Mais je comprends aussi en anglais, hein. Je peux mettre en anglais, mais c'est pour le grand public. Bien Moi, sûr, quand bien j'étais sûr. tombé sur ça, c'est en anglais. Oui. Ouais, merci En beaucoup. anglais. J'ai vu anglais. Je me suis dit non, il faut que je mette ça en français. Excuse-moi, Pour, il y a quelqu'un qui a écrit, Asmod, il a écrit Mad Forever est un arabe. Non, je ne viens pas d'Arabie, mais bon. Je suis originaire d'Haïti, mais bon. On en parlera une un prochaine fois. haïtien, toi tu dis c'est arabe. Ah, c'est incroyable. Mais il y a beaucoup de fake news, en fait. Ça, c'est le fameux contrôle au faciès que nous subissons. Et vous aussi, vous faites subir ça aux autres, le fameux contrôle au faciès. C'est pas un arabe. Regardez, il a fait un truc aussi ici, où il a comparé les versets de la Bible. Alors ça aussi, ça m'a fait rire quand je suis tombé sur ça. Je vais vous partager ça, les amis. Regardez. Qui a porté la croix? Si tu vas dans Matthieu, on te dit que c'est Simon de Cyrène dans Matthieu chapitre 27, verset 32 qui a porté la croix. Mais si tu vas dans le livre de Marc, c'est aussi Simon Cyrène. Dans le livre de Luc, c'est Simon Cyrène, il te donne le verset en bas. Mais là, Simon Cyrène, et là on te dit, dans Jean, c'est Jésus lui-même. Donc là, on te dit que c'est Simon, mais là on te dit, seul Jésus lui-même a porté la croix. Et on vous a toujours dit que c'est Jésus qui a porté la croix, dans Jean 19. À quelle heure Jésus a ressuscité? Dans Matthieu, non mentionné. Dans Marc, on te dit que c'est 9 heures. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Marc 15, 25. Mais dans Jean, on te dit que Jésus ne fut pas crucifié avant la 6e heure. Là, on a dit 3e heure. Là, on est à la 6e heure. Jean 19, 14, 15. Quel le jour Jésus fut crucifié? Dans Matthieu, on te dit que c'est le premier jour de la Pâque. Dans Matthieu 21, de 1 à 19. Dans Marc, on te dit que c'est le premier jour de la Pâque aussi. Dans le livre de Luc, évidemment, premier jour de la Pâque, tu as là. Mais dans Jean, on te dit c'est avant la Pâque. Voilà. Jean 19, 14. Et des versets comme ça, vous en avez beaucoup dans ce tableau qu'il a dressé, où il a relevé toutes ces aberrations-là. On va vous partager. Vraiment, allez sur le site, s'il vous plaît. Ça est là, hein, dans / voilà, afro-divers, Bible, Évangile. S'il vous plaît, copiez ça. Je vous mets ça, je vais vous copier, je vous mets ça directement le lien. Dans le groupe Telegram. Comme ça, dans le groupe, tu cliques directement, tu y vas. Ceux qui sont déjà sur le site, là, qui ont vu le truc, vous cliquez et puis vous leur mettez le lien.
Vraiment, merci pour ces armes que tu nous donnes par ton travail. Heureusement qu'il existe des gens comme toi, des vrais érudits, n'est-ce pas, qui lisent et qui prennent. Parce que ça demande du travail, hein. Ça demande du. Vous ne savez pas si vous vous rendez compte d'entretenir un site, voilà, afostili.com, d'entretenir un site, de prendre son savoir, de mettre sur le site, de relever, d'être méticuleux dans le travail. Moi, j'aurais quand même une question avant que Oui, vas-y, frère. avant, c'est, il y a beaucoup de jeunes, on est quand même sur TikTok, il y a 400 jeunes qui t'écoutent. Mhm. Même pas que des jeunes, hein, des personnes qui n'étaient pas conscients du tout et qui, grâce à notre petit travail, viennent de se réveiller et qui viennent d'ouvrir les yeux et qui commencent maintenant à s'intéresser à des travaux des gens comme toi et qui utilisent ça comme... Quel conseil tu peux donner, comme une espèce de bouteille à la mer, quel conseil tu donnerais à tous ces jeunes-là ou à toutes ces personnes qui sont afrocentrées? Surtout ceux qui sont encore jeunes, qui ont la vie devant eux, qui ont le temps devant eux, mais qui ont été aliénés ou qui le sont encore, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui nous écoutent, de musulmans aussi. Quel conseil tu peux leur donner? Alors, un conseil que je donnerais, et d'ailleurs c'est à tout le monde, hein, afrocentré ou pas, cherchez la source. Quelle est la source? Parce que beaucoup de gens font des déclarations et ils ne peuvent pas prouver ce qu'ils disent en fait. Ils n'ont pas de source. Alors, il y a un monsieur, je vais éviter de le citer, mais beaucoup de gens l'appellent professeur. Et il y a une vidéo où il a montré un dessin qui vient de l'organisation qui s'appelle les Nubians, dirigée par Malaka York. Donc, il a été emprisonné parce qu'il a violé des enfants. Et donc, c'est un dessin, c'est récent, hein, c'est la période moderne en fait. Et cette personne que les gens appellent professeur, je sais même pas il est professeur de quoi, il dit que c'est un portrait du prophète Mohammed et qu'il a même des portraits de cet individu quand il est plus jeune. Donc j'ai la vidéo sur YouTube, j'ai un extrait aussi sur mon compte TikTok. Donc voilà, c'est un mensonge, c'est pas la Mahat. Il y a une autre personne récemment, je vais pas dire son nom non plus, mais j'ai rien contre lui, hein. Mais il a montré une image où soi-disant c'est Jésus, donc Issa, et il aurait vécu vers moins 300 avant l'ère chrétienne. Donc il y a beaucoup de gens qui vous montrent des choses, ils n'ont pas de source. Il y a des frères, alors je crois qu'ils sont je crois qu'ils sont du Sénégal, hein. Je crois que le frère il parle Wolof, mais j'ai l'extrait sur mon compte TikTok aussi. Et soi-disant, il nous lit les Médonnétaires et il y a Men Mahatara et lui il traduit et il dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et je vous garantis que la vidéo est là, elle est sur mon compte TikTok. Et j'essaie de lui dire que non, c'est pas ça, etc. Mais bon, à un moment, il dit non, mais il faut être sur le terrain, etc. Comme si pour parler allemand, il faut vivre en Allemagne, en fait. Donc c'est triste, en fait. Mais il y a des sources, il y a des sources. Les Médonnétaires, les hiéroglyphes, c'est quelque chose qui a été. C'est une discipline académique qui est là depuis deux siècles, hein, donc 200 ans. Et on en sait énormément, hein, sur cette écriture, sur cette langue. Et voilà, donc je vous invite à aller aux sources, en fait. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sortent des mensonges, en fait, des énormités même. Voilà. Donc, vous En voyez, tout les cas, amis, c'est très difficile de s'échapper de ça. Donc, il y a des gens qui disent des énormités. C'est difficile de séparer, comme diraient les jésulâtres, le bon gré de l'ivraie. Et même même dans le mouvement, c'est très difficile. Donc, mais quel était l'objectif des personnes de dire que... Bah, bon, ça, on peut comprendre un petit peu. Euh, bon, tu as démontré, je pense que tu as donné des preuves palpables. Les amis, vous entendez? En gros, dis-nous, Mohamed n'était pas un noir. alors C'est clair. d'après la Sunna, hein, d'après la Sunna, donc les hadiths sahih, comme Sahih Bukhari, comme Sahih Muslim, prophète Mohammed est décrit comme blanc abiyad. Abiyad, c'est le mot principal pour dire blanc en langue arabe, en fait. Et comme il y a des frères et sœurs qui ne connaissent pas la langue arabe, ils tombent sur des gens qui font de l'acrobatie linguistique et ils veulent faire croire plein de choses, en fait. Mais mon article est là depuis des... Comme je l'ai dit, hein, quelqu'un qui a un doctorat en études islamiques, qui s'appelle Dr Wesley Mohammed, hein, Wesley Williams, son nom civil, mais il est connu sous le nom de Dr Wesley Mohammed, il m'a défié publiquement pour débattre de ce sujet que je connais très bien. Je prétends pas parler arabe couramment. De toute façon, il parle de l'arabe classique, personne ne parle arabe classique.
Donc, je connais très bien ce sujet. Personne n'a réfuté mon article. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des gens qui font des lives, ils font des lives régulièrement. C'est bien beau de parler, mais au bout d'un moment, quand on veut être un minimum académique, c'est bien que ce soit à l'écrit. Ils n'ont pas d'article. Ils racontent juste leur vie, en fait, c'est tout. Et la personne qui a été mentionnée tout à l'heure par le frère Medusa, il a fui le dialogue en 2020 et il a fui le dialogue en 2024. Et pour aller plus loin, il y a une personne qui a un doctorat en égyptologie. Alors, son surnom sur YouTube, c'est le pharaon, donc phare qui éclaire, A, et puis O-N. Il a parlé de Diop, en fait, et j'ai fait une vidéo, et dans le titre, j'ai mis qu'il était malhonnête intellectuellement concernant Cheikh Anta Diop. Parce qu'il a voulu faire croire que Diop parlait d'une sorte de suprématie des Noirs, etc. Donc, il a essayé de m'intimider en disant qu'il ne m'avait pas autorisé à utiliser sa photo, qu'il allait faire en sorte de faire enlever ma vidéo. Moi, je lui ai dit, écoutez, l'intimidation, ça ne fonctionne pas, mais on peut dialoguer. Bon, il n'a pas voulu dialoguer parce qu'il s'est inspiré d'une fille, j'ai oublié son nom, en fait, mais euh, il a cité la fille dans sa vidéo. Mais de toute façon, je donne les sources dans la vidéo. Mais il a parlé de la couleur des anciens Égyptiens, en fait. Et c'est bien pour que je finisse là-dessus parce que Dr. Cheikh Anta Diop, il a été, on va dire, validé, entre guillemets, mais j'aime bien le terme vindicated en anglais. Il y a un professeur en égyptologie, l'université de Memphis. Et pour ceux qui ne savent pas, Memphis, ça vient de Memnefer. D'accord? Donc, euh, Peter J. Brown, Dr. Peter J. Brown, et il a donné la même traduction que Diop dans Histoire générale de l'Afrique, il me semble que c'est volume 2, où Diop nous montre les termes utilisés par les anciens Égyptiens. Il a traduit par les nègres, bon, on sait qu'à l'époque, il n'y avait pas de connotation négative, ou les noirs, en fait. Et j'ai mis ça en ligne, en fait. Hein. Donc, c'est quoi je crois que c'est 50 ans plus tard, la même chose que Diop a dit à l'issue du colloque du Caire en 1974, eh ben, et c'est pas un afrocentriste, c'est pas un kémite, c'est quelqu'un originaire d'Europe, mais c'est un Américain, et donc c'est un blanc, et il dit la même chose. Il dit la même chose que Diop. Il a donné la même traduction que le docteur Cheikh Anta Diop. Donc, et voilà. En tout cas, on aura le temps de Donc, c'est- parler d'autres fois, hein, les frères et sœurs. Hein. Merci beaucoup à vous tous. Hein. En tout cas, c'est nous qui te remercions vraiment pour tout le boulot que tu fais, que tu as déjà fait et que tu continues à faire. Vraiment, c'est avec plaisir que nous, on te recevra vraiment ici. Sens-toi libre de monter tout le temps et à chaque fois que tu monterais, peu importe le sujet, je m'arrangerai toujours, n'est-ce pas? Et je dis à tous les modérateurs de toujours s'arranger pour te laisser le temps de parole le plus large possible. Vraiment, quand on a des gens comme toi qui connaissent, on doit toujours vous privilégier. On doit toujours vous donner plus de temps de parole sur cette question-là. Moi, personnellement, je suis médecin, mais ce que je fais là, par exemple, ça n'a aucun lien avec la médecine en tant que telle. Et on se base sur, parce qu'il faut respecter ce que font les gens. Il faut vraiment respecter ce que font les gens. Et ce que toi, tu fais sur ce domaine-là, vraiment, c'est important. Et c'est grâce à des gens comme toi que nous, on peut faire un peu du militantisme, n'est-ce pas, pour redonner cette volonté de puissance et pour acquérir des savoirs à gauche et à droite, notamment. Vraiment, un grand merci à toi et vraiment à tout moment, si tu veux parler d'un sujet, quoi que ce soit, vraiment, nous sommes disponibles. Vraiment, si tu veux parler d'un sujet, organiser un débat, traiter un sujet de fond, j'ouvre le live, tu nous enseignes, tu nous édifies sur ces points-là. Et si les gens veulent poser des questions, je pense qu'un érudit comme toi, il n'y a aucune question qui doit te faire peur. Les gens poseront des questions. Tu me dis quand est-ce que tu auras un peu de disponibilité. J'ouvre le live, vraiment, et les gens ils posent des questions, n'est-ce pas? Et moi aussi, j'aurai beaucoup de questions sur beaucoup de points, sur le médiunétaire et autres. Tu as dit que tu enseignes les médiunétaires. Les Oui, amis, il apprend oui, je à donne des lire les cours. Hein. médiunétaires, c'est ça? Oui, c'est des cours Il donne privés. des Bon, cours. oui, oui, donc ceux qui sont intéressés, il y a, sur mes vidéos, il y a l'adresse mail, mais l'adresse mail, c'est vraiment que pour les cours de médiumnité. Parce qu'en fait, j'ai commencé mon site, comme je disais, en 2004, et à l'époque, je recevais 100 mails par jour. Et à l'époque, je répondais. Il y a beaucoup de gens qui posaient des questions. Quand je répondais, ils me disaient même pas merci. Mais bon, c'était il y a 20 ans. Donc voilà. Mais oui, on aura le temps de parler hein, sans problème. Hein. Mais pour ceux qui veulent apprendre médiumnité, je donne des cours en anglais et en français. Donc, vous pouvez me contacter par mail. Je vous dirai combien ça coûte, etc. Donc voilà, quoi. On aura le temps d'en parler. Bah, Donc, merci les encore, amis, Médusa. c'est... il apprend ça. Merci beaucoup, le frère Moat. Vraiment, merci à toi. Merci. Merci Dua à et toi, todo la vraiment. Jelo. Hotep. Au tep, mon frère.